Sur les journées de JNAI qui sont actuellement en cours sur tout le département. Et dans ce cadre-là, le ZCL a voulu porter sa pierre à l'édifice avec un meet-up qui aura lieu donc jeudi 25, demain, après-demain, je dis demain, comme ça c'est après-demain. Et donc dans ce cadre-là, on reçoit Manik Siartiteka, donc qui est chroniqueuse du ZCL, mais qui intervient en tant qu'invitée aujourd'hui pour parler justement de cet événement, donc, qui sera intervenante dans le meet-up avec Jessica Oublié, qui est coordinatrice justement de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, et Manik, qui est CEO de Une Voix, Une Histoire. Et bienvenue, Manik. Merci. Tu es chez toi. Justement, donc, dans ce meet-up, tu vas apporter cette vision novatrice de donner le goût de la lecture par le livre audio, qui peut être une porte vraiment d'entrée pour lutter contre l'illettrisme. Et c'est de ça dont on va parler. Mais j'aimerais bien qu'on refasse un petit retour parce que tout le monde te voit. Oui. Ici. Mais tu es une fondatrice de donc une voix, une histoire, et récompensée, prix Billeboss, tu as signé avec Spotify. C'est quand même des gros morceaux qui t'ont permis d'arriver là où tu es maintenant. Est-ce que tu peux nous parler de comment ta vision de l'illettrisme actuellement? Alors, parce que tu es psychologue aussi. Je suis psychologue aussi, tout à fait. Donc, ma vision de l'illettrisme, il faut savoir qu'avant tout, mon parcours est dans l'éducation nationale, donc forcément, très tôt, pouvant côtoyer des personnes en situation d'illettrisme, mais avec ce regard, c'est-à-dire que la personne en situation d'illettrisme, ne le dit pas. Généralement le cache, mais ne le cache pas uniquement aux personnes extérieures. Parfois, ça peut même être dans la famille, ou personne dans la famille est au courant. Et c'est vrai que, alors, en Guadeloupe et ailleurs, en tout cas sur les départements dits d'outre-mer, nos résultats sont supérieurs à ceux du national, bien qu'il y a eu quelques ajustements au niveau des chiffres, mais n'empêche que la réalité, c'est celle-là, c'est que sur nos territoires, le taux d'illettrisme est trop important aujourd'hui pour qu'on puisse rester silencieux face à cette situation, puisque finalement, tout passe par l'écrit, tout passe par la lecture, et ça veut dire qu'à un moment donné, on exclut des personnes, de certaines décisions, de certains positionnements. Encore une fois, il faut le voir sur certaines autres îles de la Caraïbe, notamment hispanophones, où sur les processus de vote, ce seront des couleurs. Ah oui. Oui, parce qu'on sait pertinemment que on va voter pour une couleur et pas pour un nom ou un parti ou un programme, parce que le programme, on ne peut pas le lire. Et il est hors de question que nous en arrivons à ce stade-là. Même si aujourd'hui, on sent bien que sur certaines campagnes, quand il y a des chansons, qu'il y a des couleurs aussi... Oui, il y a des couleurs sur certaines... Voilà, ça veut dire qu'on essaye de raccrocher une partie de la population qui n'a pas accès au format papier. Donc, c'est vraiment ça. Ça fait un peu manipulatoire quand même, c'est toi qui l'as dit. C'est moi qui l'ai dit. C'est pas grave. On le dira certainement jeudi. Mais ce que je veux dire, c'est que la lecture en soi, c'est de l'esprit critique et c'est du libre arbitre. À partir du moment où, moi, quand je commence Une Voix, Une Histoire, c'est parce que cette femme de 60 ans me dit que quand elle va au restaurant, elle attend que tout le monde ait fini de commander pour prendre la même chose. À quel moment elle décide de prendre pour elle-même? À quel moment elle se fait plaisir avec un plat qu'elle aurait aimé goûter, etc. Elle peut pas, puisqu'elle ne sait pas lire. Choix, en fait. Donc elle suit. Et cette notion, moi, me met très mal à l'aise de suiveur. Tout le monde ne peut pas être leader, mais on peut à minima choisir... pour soi déjà. Pour soi déjà. Déjà, c'est un peu la base. Et quand il n'y a pas ça, ça met en difficulté. Donc cette personne-là va se retrouver isolée, va rester dans une bulle. La notion d'imaginaire même ne sera peut-être pas mise en place, puisque finalement, est-ce que je peux me projeter sur quelque chose que je ne connais pas si je ne l'ai pas lu? Est-ce que je peux voyager? En fait, tout est compliqué, en fait. Tout devient compliqué. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, on ne va pas parler d'illettrisme comme personne en situation de handicap,
mais on a toujours ce besoin d'avoir quelqu'un à côté de soi. C'est un manque d'autonomie énorme. Et je crois qu'encore aujourd'hui, il faut qu'on arrête de se taire là-dessus. En Guadeloupe, il y a des personnes en situation d'illettrisme et il y a des solutions et il faut qu'on puisse échanger avec la population autour de cette question-là et voir ce qu'il est possible de faire ensemble. Il y a des actions citoyennes un peu à droite et à gauche et je crois que ce meet-up-là permettra effectivement à tout un chacun de se rendre compte qu'il y a un écosystème qui existe en Guadeloupe. Hier, justement, Catherine Romuald, elle en parlait parce qu'il y a une application, il y a peut-être des choses que les gens ne savent pas et c'est l'occasion aussi de mettre en avant les solutions. Les solutions et les personnes qui seront là, en tout cas, puissent apporter la bonne parole parce qu'on connaît tous quelqu'un en situation d'illettrisme. J'étais à la banque il n'y a pas longtemps, une dame avec sa carte bleue et son chéquier. Je vois bien qu'elle est gênée et tout. Et puis elle finit par demander à la jeune fille à la caisse de faire rentrer son chèque. Et l'excuse, c'est la première fois que je le fais. Non. Mais voilà, et là on se dit, tiens, mince, on a quelqu'un en face de nous qui est même pas capable de pouvoir toute seule aller déposer son chèque. Ça veut dire que même nous, au niveau des banques, il va falloir repenser les choses. Est-ce qu'on ne peut pas mettre quelque chose de vocal ? Est-ce qu'on ne peut pas accompagner autrement ? Parce que là, elle était quand même obligée de demander. Mais entre-temps, je la voyais marmonner dans sa barbe. Ouais, comment elle fait ? Comment elle va demander ? Oui, en matière d'estime de soi aussi, c'est un gros coup porté. C'est un gros coup. Et je crois qu'il faut aujourd'hui, pas dédramatiser les choses, mais en tout cas, faire comprendre à cette population qu'on est là. On est là pour les accompagner. Il y a des solutions qu'il ne faut pas hésiter à venir, même si effectivement le premier pas est toujours le plus difficile. Mais après, c'est ce qu'on peut ressentir quand on a fait ce premier pas. Sortir de cette zone-là et se dire, ça y est, je vais pouvoir faire quelques petites choses. Oui, c'est la vraie liberté et c'est l'émancipation. Tout à fait. Complète. Vous imaginez quelqu'un dans une grande surface, on lui demande d'acheter quelque chose et puis... Je ne sais pas quoi choisir. Voilà. Je ne sais pas quoi choisir parce qu'on ne sait pas ce qui est écrit. Donc on va choisir en fonction de la couleur, en fonction de la boîte qu'on a déjà vue. Mais est-ce qu'il sait lire la date de péremption ? Donc c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Oui. Donc jeudi, qu'est-ce qui est prévu ? Est-ce que tu peux Alors jeudi, qu'est-ce qui est prévu ? Donc Jessica Oublié sera présente, comme tu l'as annoncé. Je serai également là. Donc il y aura toute cette partie où effectivement on devra poser le cadre de l'illettrisme sur nos territoires, mais également une partie ludique pédagogique. Il y aura quelques jeux. On va s'amuser effectivement avec le public. Nous aurons des invités de marque. Je ferai juste ça. Moïra André sera là avec nous. Donc, et toute l'équipe du ZCL, c'était aussi l'opportunité, en tout cas pour nous, chroniqueurs et chroniqueuses, de pouvoir être au plus près de la population, qui nous regarde régulièrement derrière l'écran. Mais là, voilà, pouvoir se rencontrer, pouvoir échanger, pouvoir se dire les choses, comme on a l'habitude de le faire sur ce plateau. Danick, effectivement, nous laisse cette liberté-là, et pouvoir se le dire en face. Et peut-être trouver dans le public des personnes qui pourront nous aider aussi à grandir et voir comment on grandit ensemble. Je crois que c'est aujourd'hui qu'il faut construire cette société guadeloupéenne. Elle est en train de nous échapper et ce sont des initiatives comme ça qui permettront effectivement qu'on puisse resserrer les liens et montrer qu'ensemble on est beaucoup plus fort. Donc, on parlera aussi de la lecture à haute voix, des outils numériques, etc. Mais il faut venir jeudi, comme ça vous aurez la suite de cette conversation qu'on commence sur le plateau et qu'on va continuer. Donc, le 25, c'est au Yacht Club, changement de lieu. On va parler d'illettrisme, donc avec Manick, avec Jessica et toute la team, 18h.